Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un laboratoire photo argentique qui s'est ouvert à Nantes il n'y a pas longtemps, et même si vous n'habitez pas la région nantaise, le concept pourrait vous intéresser. Il y a quelques semaines maintenant, je me baladais sur Facebook et j'ai découvert un petit peu par hasard qu'un nouveau laboratoire photo argentique avait ouvert à Nantes. Je m'y suis donc rendu par curiosité pour voir un petit peu comment étaient les locaux, qui est-ce qui dirigeait un petit peu le lieu, et pour pouvoir discuter avec les personnes présentes sur place. C'est là que j'ai fait la connaissance d'Adrien, qui est le gérant de Dave It Yourself, et je lui ai demandé s'il voulait qu'on fasse une interview ensemble pour un petit peu promouvoir son laboratoire, parce que je trouvais ça quand même vachement cool. Je suis donc retourné à Dave It Yourself pour y filmer l'interview et réaliser un petit reportage de la boutique que je vous présente maintenant. Salut Adrien. Salut. Qu'est-ce qui t'a motivé à créer Dave It Yourself ? Eh bien, je pense que c'est l'envie d'un retour aux sources, en fait, un peu déçu du monde de la photographie numérique, de ce qu'est devenu la photographie en fait, et une espèce aussi de concurrence déloyale qui fait qu'aujourd'hui mon métier de photographe professionnel était devenu difficilement rentable aussi. Donc j'ai voulu essayer de revenir un peu aux sources, mais au-delà d'un retour aux sources, transmettre cette passion. Afin de démocratiser, comme l'a fait le numérique, Ouais. à mon sens, l'argentique. Essayer de faire en sorte que les gens reviennent un peu aux valeurs de la photographie qui, selon moi, ont été un peu, je dirais, bafouées et mises à mal par l'arrivée du numérique. Et du coup, tu viens de parler d'enseignement, mais c'est quoi tes activités concrètement pour Dave It Yourself ? Chez Dave It Yourself, il y a plein d'activités diverses et variées. J'oublie pas mon métier de photographe professionnel, donc c'est avant tout mon activité principale en théorie, mais j'ai voulu mettre l'accent surtout sur l'enseignement. Donc Dave It Yourself, c'est plutôt une petite école, une mini-école de photographie en fait, où je vais apprendre les techniques de photographie vintage. Enfin, vintage, c'est pas non plus les photographies au daguerreotype, ou tous les procédés les plus anciens, mais je dirais le procédé noir et blanc, négatif, positif, que tout le monde connaît. Donc on passe par le développement du négatif, donc ça je l'apprends, c'est le premier stage en fait pour la découverte de l'argentique, c'est de développer un film. Noir et blanc pour l'instant, je vais me mettre à la couleur bientôt, je suis en train de chiner des machines. Deuxième stage, on apprend à faire une planche contact pour avoir un peu un aperçu des images, donc ça c'est le deuxième module que je propose. Et le troisième module, de cette planche contact, on a quand même déjà fait une épreuve, mais on va envisager un tirage plus grand, plus conséquent, avec tout un tas de techniques de contraste, de masquage, tout ce que j'apprends. Le Photoshop à l'ancienne en fait, tout simplement. Et aussi, il y a une partie de cette école de photo qui est plus moderne, il ne faut pas oublier les procédés actuels, donc la photographie numérique aussi, et c'est finalement pour l'instant aussi ce qui marche le mieux, parce que la plupart des gens qui se mettent à la photographie aujourd'hui, ils viennent avec le numérique. Donc ils achètent un appareil photo, ils savent pas s'en servir, et donc ils poussent la porte de Dave It Yourself pour demander des conseils et apprendre à utiliser leurs appareils. Mais moi j'essaye quand même de pousser après les gens vers l'apprentissage de l'argentique en disant c'est un espace dédié, on n'a pas forcément ça chez soi, mais ici vous pouvez venir l'utiliser, c'est partagé, c'est pas mon labo, c'est le labo de tout le monde, c'est le labo du peuple en fait. Et les gens du coup répondent bien à ça, est-ce que tu as des gens qui viennent du numérique à la base, est-ce que des gens se convertissent entre guillemets à l'argentique ? De plus en plus, c'est ce que je remarque, je sais pas comment l'expliquer, peut-être aussi pour un souci d'authenticité, un retour aux sources, c'est peut-être plus gratifiant, c'est un peu plus long, mais on est vraiment sur une démarche de qualité, je dirais, plutôt que de quantité. Là où la photographie numérique, pour apprendre, je dis pas, c'est bien, les gens qui viennent apprendre la photo numérique, franchement, aujourd'hui, on a un rendu tout de suite sur son écran, on sait si on a plus ou moins réussi sa photo, il y a plein d'indicateurs qui nous disent si c'est une bonne ou une mauvaise photo. On ne le sait pas sur la photographie argentique. Donc réussir une photographie argentique, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus gratifiant pour les personnes qui du coup aiment la photo et veulent un petit peu aller au-delà. Donc monter un peu, upgrade je dirais, de niveau, parce que c'est vrai que réussir une belle photo argentique, c'est pas beaucoup plus dur, mais c'est plus long. Et puis de toute manière, toutes les personnes qui viennent apprendre la photographie, même numérique chez moi, je leur dis de toute manière, vos photos, si elles sont bien, elles sont juste bien. Grâce au logiciel, vous allez les sublimer. Et les gens, des fois, me disent ah non, le logiciel photo, c'est de la triche, c'est un peu de la triche. Et puis je leur explique que la photographie, depuis la nuit des temps, ça a toujours été un peu une représentation très personnelle de la... Bonjour.
J'ai un peu de consommables argentiques, donc quelques pellicules, mais c'est les références en fait que j'aime utiliser. Donc j'utilise essentiellement la Kodak Tri-X. C'est une pellicule que je trouve vraiment très bien pour apprendre, et du coup je conseille sur de la vente aussi, hein, sur l'achat de matériel. Et je vends un petit peu de papier photo aussi pour permettre aux gens d'utiliser le labo, parce que dans toutes les formations, le papier et le consommable en gros est fourni pour les formations. Au-delà, les personnes peuvent venir utiliser le labo, il leur faut du consommable. La chimie elle est à disposition, ils ne payent que la chimie qu'ils utilisent. Par contre, venir avec son paquet de feuilles, c'est obligatoire dans la mesure où il existe énormément de papiers différents. J'ai pas un stock énorme par contre à la boutique, ça peut être sur commande, mais chaque personne va après venir avec son papier fétiche. Au-delà de l'aspect vente qui est vraiment minime, mais qui est quand même existant, j'ai une espèce de mini-galerie donc, où j'expose en fait le travail de mes stagiaires. Ça permet de mettre en valeur, hein, donc, et puis encore une fois dans un souci d'authenticité, hein, c'est plus gratifiant après d'avoir ces tirages qui sont exposés et pourquoi pas vendus. Donc il y a un accompagnement aussi artistique, hein, j'ai envie de dire, un accompagnement personnalisé. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'après on va faire aussi des événements assez souvent, hein, donc, sur des vernissages. Et donc là j'essaye de m'orienter un peu aussi vers les collectivités locales. J'ai envie de faire participer aussi vraiment à tous les âges, hein, donc essayer de voir s'il n'est pas possible d'avoir des partenariats éventuels avec les collectivités locales, ça veut dire vraiment aussi bien centres culturels que les écoles, hein, tout simplement, les associations, donc essayer un petit peu de devenir un acteur majeur de la photographie nantaise. Du coup, on a parlé un petit peu de David Yourself, mais on n'a pas trop parlé de toi. Ah oui. Qu'est-ce que tu faisais avant David Yourself? Quel est ton parcours un petit peu? Alors, parcours, on va commencer par le diplôme. Donc, après le bac, je ne savais pas quoi faire, comme beaucoup de personnes. Hein. J'ai du coup eu la chance de trouver un apprentissage, et donc de passer après mon bac finalement un CAP, que j'ai pu avoir en 1 an. Donc, que j'ai passé en candidat libre. C'est le seul diplôme en fait que j'ai en photographie. Je pense pouvoir dire que le diplôme a été plutôt intéressant sur certains points donc, que je ne connaissais pas, comme les travaux de photo à la chambre par exemple, j'en avais jamais fait avant. Mais la plupart de ce que j'ai appris, enfin la plupart des choses que j'ai apprises justement lors de ce diplôme, je les savais déjà. Donc au final, je me suis rendu compte qu'on pouvait apprendre la photographie, surtout aujourd'hui grâce au numérique, en autodidacte. Donc j'ai passé un CAP photo. Après, j'ai travaillé dans plein de structures différentes avant de me mettre à mon compte. J'ai travaillé au Center Park, par exemple, où je photographiais les vacanciers en maillot de bain, les portraits de famille, les enfants, les toboggans, la rivière sauvage, enfin des trucs. Mais c'était marrant, c'était mon premier job photo, donc c'était un peu ce qu'on appelle du filmage. On dit l'abattage hein, dans le jargon, c'est-à-dire l'abattage, c'est-à-dire qu'on shoot, c'est anti-artistique. Il faut avoir le plus de photos possible pour que les gens après viennent acheter un souvenir. Donc le but c'est ça, c'est de vendre de la photo souvenir. Et après je me suis mis à mon compte, donc c'était la fameuse révolution des auto-entrepreneurs. Donc du coup je me suis mis en auto-entreprise avec les avantages et les inconvénients que ça suppose. Et j'ai eu la chance de travailler pour Universal Music. D'accord. Où j'ai pu faire la promo de pas mal d'artistes, certains très connus, d'autres moins, mais en tout cas j'ai fait pas mal de portraits d'artistes, et c'est ça qui m'a je pense le plus plu en photographie, et je me suis orienté vraiment sur la promo d'artistes, les portraits, les concerts. Et j'ai travaillé pour des webzines aussi, qui existent pour certains encore. C'est assez varié en fait, hein. Donc j'ai fait du packshot aussi pour des sites style vente privée. Et voilà, donc c'est très varié. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus dans l'époque des grands photographes qui pouvaient faire des photos de rue type Henri Cartier-Bresson, ou alors les photographes de mode comme Helmut Newton, ça n'existe plus. Enfin, à mon sens, je pense que la photographie s'est complètement métamorphosée. Et aujourd'hui, faut toucher à tout, quoi. Quitte à des fois être un pique-assiette et aller bouffer le travail des autres. C'est le problème de la photo aujourd'hui. Et c'est pour ça que je le redis, orienté vers l'enseignement, parce que je pense qu'aujourd'hui, la photographie, il faut la partager. C'est peut-être une question un peu difficile, quel est ton appareil photo préféré du moment? Je pense que ça dépend du sujet que je vais photographier. Et bien entendu, si je vais photographier du concert, ou voilà, quelque chose qui bouge, je vais pas utiliser la chambre. Tu vas pas y aller à la chambre. Pourtant, j'aimerais bien pouvoir, mais c'est trop compliqué, il y a trop de contraintes. Donc je vais travailler sur des réflexes type Canon ou Nikon. Je travaille sur un F100 en ce moment, donc
qui est un Nikon argentique mais assez moderne. Après, j'adore la chambre photo pour tout ce qui va être photo de posée. En ce moment, je lance quand même une série de portraits sur le film Washi, qui est un film assez spécifique qui est fabriqué par quelqu'un à Saint-Nazaire, donc un film, la plus petite en gros entreprise de fabrication de films au monde, et elle est à Saint-Nazaire. Et j'ai pu visiter il n'y a pas longtemps justement les locaux de son entreprise et de voir qu'il fabriquait vraiment du film un peu comme un savant fou, hein, mais c'est vraiment super. Il y a des rendus particuliers et que du coup j'utilise grâce à la chambre du format 4-5 inch qui commence à être quand même une surface de négatif intéressante. Et puis en termes de reproduction et de définition, on a quand même quelque chose qui est vraiment sympa à la chambre. Donc en ce moment, j'aime beaucoup la chambre aussi. Je me suis mis au collodion humide aussi, donc j'utilise une vieille chambre photographique que j'ai acheté vraiment une misère sur eBay, qui est toute défoncée et avec le matériel qui suit pas, j'ai des châssis qui vont derrière mais c'est pas les bons châssis, ça pollue mes plaques et tout, mais je sais pas, je persévère et j'arrive à des résultats aujourd'hui que je trouve satisfaisants. Il n'y a pas d'appareil photo, je pense, j'ai pas un appareil photo de prédilection, je vais pas te dire Leica, je vais pas te dire comme certains, non, j'ai plusieurs appareils en fonction du sujet que j'ai envie de photographier, si le sujet est posé ou pas, tout simplement en fait, et il y a des appareils forcément qui sont plus faciles à utiliser que d'autres, en fonction du sujet tout simplement, donc ça va vraiment être le sujet qui va définir le choix du matériel. Dernière question pour cette interview, comment tu vois la suite à David Yourself et vers quelles activités tu veux t'orienter, dans le sens, est-ce que tu veux proposer d'autres formations, d'autres choses à faire découvrir à tes élèves? Justement, là je suis en train de plancher sur des nouveaux stages que je pourrais mettre en place. On parlait de la chambre, reparlons-en, je vais essayer. Grâce d'ailleurs au film Washi aussi, qui est un peu spécifique parce qu'on peut le développer sous lumière rouge, là où les autres films, pour la plupart, vont être développés en cuve, on voit pas trop ce qui se passe, donc on peut pas utiliser de lumière rouge parce que la plupart des films sont sensibles à tous les spectres, lumineux. Donc je pense que je vais essayer de mixer l'apprentissage de la chambre avec le film Washi qui est couché, en fait c'est un film qui est couché sur un papier japonais. Et au moins on peut le développer en cuvette, sous lumière rouge, donc voir la photo apparaître, l'arrêter au bon moment, et la rincer et la fixer. Donc c'est sympa, je pense, d'essayer de mixer un peu ce procédé d'apprentissage à la chambre avec des films spécifiques qui ont des rendus particuliers. Après, l'avenir en soi, pour l'instant, c'est très jeune, parce que la société a ouvert au mois de novembre, donc la société a ouvert au mois de novembre. Et c'est pour l'instant assez dur de se projeter. Je suis assez content du démarrage de ce projet. Et par la suite, si le projet franchement fonctionne, j'aimerais pouvoir exporter ça un peu partout. C'est-à-dire que tout le monde puisse faire de l'argentique en disposant d'un labo. D'ouvrir en fait des labos dans chaque ville pour que les gens puissent de manière participative. Tout à fait, je peux envisager ça et ça peut même intéresser Ilford ou je ne sais pas, ou les marques qui du coup se disent l'argentique a le vent. Finalement, le film repart, c'est comme le disque vinyle. Donc les ventes de disques vinyle explosent. Je pense que ça peut être exactement pareil sur l'argentique. Pourquoi pas essayer d'ouvrir à Paris ou je ne sais où, mais essayer de proposer cette offre un petit peu partout en francophonie et pourquoi pas internationalement plus tard. Mais bon, on va pas non plus devenir Apple de la photographie argentique du jour au lendemain. Mais il faut aussi quand même se dire que même si ce projet est participatif et qu'il y a un côté familial, à la base il faut quand même que j'arrive à manger à la fin du mois. Et du coup, pour le moment, c'est le début, ça se passe pas trop mal, mais c'est pas non plus très simple. C'est pas si simple. Donc du coup, je pense qu'il faut aussi que je puisse me projeter sur le long terme en me disant si ça fonctionne, pourquoi ça fonctionnerait pas ailleurs aussi. J'aimerais, pourquoi pas aussi, l'Union fait la force, créer une sorte d'agence, une grosse assoce quoi, mais essayer de démocratiser en fait la photo argentique, comme le numérique a pu le faire dans la photo en général. C'est tout le mal qu'on peut te souhaiter que tu réussisses. J'espère. Est-ce qu'on peut aller voir ton labo maintenant ? On va aller voir le labo, on va peut-être même faire un tirage ou deux. Nous voici maintenant dans la première salle que je vais vous présenter, qui est le labo en fait de tirage. Avant toute chose, on utilise les agrandisseurs qui vont projeter justement le négatif sur un papier photo. Donc celui-là qui est assez gros, c'est quand même une grosse bête. Il va du 24-36, donc le format que tout le monde connaît, jusqu'au 4-5 inch, le
on parlait de la chambre tout à l'heure, hein, donc c'est un format de négatif de cette taille-là, donc c'est assez important et une définition quand même assez excellente. Ça c'est mon premier agrandisseur, donc il me suit partout, je ne l'ai jamais vendu, c'est un peu sentimental. Et celui-ci va du 24-36 au moyen format 6.6, donc c'est du Durst hein, pour les deux. Enfin, ça c'est bac, on peut justement tirer le papier, révélateur, barre d'arrêt, fixateur. Dans la deuxième salle, que j'aurais dû peut-être présenter en premier d'ailleurs, parce que c'est la première étape, le développement du négatif. Donc c'est dans cette salle que je donne mon premier module, hein, justement le premier cours qui permet de développer ces images sur négatif. Donc on utilise toute une multitude hein, de chimie qu'on va remplir hein, justement dans des cuves pour permettre tout le processus de développement négatif. Voilà, cette interview est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir regardée et je remercie surtout Adrien de m'avoir permis de la tourner. Si le concept vous a intéressé, je vous laisse les liens de la page Facebook de David Yourself et du site de David Yourself pour que vous puissiez aller y trouver toutes les informations que vous souhaitez. Puis si vous êtes sur la région nantaise, n'hésitez pas à venir directement au laboratoire, que vous soyez passionné de photographie numérique ou argentique, Adrien se fera un plaisir de vous recevoir. En attendant, moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!